Hello les signes d'eau, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle concernant le mois d'avril. Donc cette guidance est adressée aux cancers, scorpions et poissons, que ce soit ton signe lunaire, solaire ou bien ton ascendant, soit la bienvenue. Et nous allons commencer avec l'énergie globale en fait du mois d'avril avec le petit oracle de l'arbre de vie. Allez, c'est parti. Oula, elle est tombée. Hop, elle est venue direct. Allez. Alors, l'argent, gain ou perte, l'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Alors, il est question effectivement d'épargne, d'équilibre financier. Alors ça peut être matériel ou financier à proprement parler. Et il est aussi possible de parler de rééquilibrage des chakras. Parce que l'équilibre avec l'argent, on est clairement sur potentiellement un déséquilibre du chakra racine. Voilà. Allez, on va aller voir du coup de façon un peu plus profonde ce qui se passe pour vous au mois d'avril avec le tarot Lunasol pour les signes d'eau. Allez, voyons voir. Hop, allez. Dévoilons tout de suite ce que les cartes ont à vous dire. Oula, 2 as. Eh bien, que ça. Alors, nous avons le 2 de coupe, l'as d'épée, l'as de pentacle. Allez, on y va. Il est question de s'affirmer, de prendre sa place, prendre les pleins pouvoirs, s'épanouir, mais trouver en même temps un équilibre, un juste équilibre. C'est-à-dire que clairement, on te demande d'arrêter de penser aux autres et de te faire passer en priorité. De rayonner, de regarder tout ce que tu as réussi à faire et à mettre en place. Et là, clairement, c'est le moment d'avancer, de t'épanouir et de reconnaître surtout tout ce que tu as pu modifier, faire avancer pour en arriver là. On est sur des nuages qui se dissipent. Je pense que ça a été non sans mal en fait cette belle avancée, mais on vient quand même à nouveau te parler d'équilibre, clairement. De faire attention parce que peut-être que là tu as trouvé cet équilibre, mais il peut être éphémère dans le sens où tu peux rebasculer sur certains schémas et hop, ça peut repartir assez facilement. Donc, sois vigilant, vigilante. Tu peux célébrer, mais pour autant doser. Voilà. C'est beau en tout cas, hein, c'est vraiment beau. En même temps, on est sur, je pense, la clôture d'un cycle et le début vraiment d'un nouveau cycle. Je pense qu'il y a plein de choses dont tu as pris conscience. Encore une fois, je pense que c'est non sans mal parce que j'ai vraiment un sentiment de une sorte de bataille un peu aussi bien interne qu'externe. Euh, et que du coup, là, c'est comme si tu soufflais un peu enfin, en fait, et que tu te disais, ah, waouh, même toi, j'ai la sensation que tu ne pensais pas être capable d'être arrivé à t'en sortir. Alors, je dis pas que qu'il n'y a pas laissé un peu des plumes, mais que tu pensais peut-être pas t'en sortir, entre guillemets, aussi bien. Alors, tout est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Mais j'ai vraiment ce sentiment de oh, c'est moi, j'y suis arrivée, c'est vrai. J'ai vraiment ce sentiment-là et vraiment la sensation de pouvoir enfin souffler. Voilà. Allez, on va aller voir du coup du côté relationnel ce qui se passe aussi pour ce mois d'avril. Quand je parle de relationnel, ça peut être aussi bien au niveau du travail avec des collègues,
ou alors avec des collaborateurs, enfin bon. Et ça peut être aussi au niveau amitié, ça peut être aussi sur le plan amoureux. C'est vraiment assez large. Allez, qu'est-ce qui se trame pour les signes d'eau pour ce mois d'avril? Hop. On recouvre avec le Sweet Ladies. Hop là. Ok. Alors, je pense que là, c'est le bon moment, en fait, effectivement, pour te poser, pour ralentir, euh, pour voir... je pense aussi, il y a une question de bilan, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a une notion de fin de cycle et début de cycle, et que là, tu as, après tout ce qui s'est passé, je pense que ça t'a beaucoup remué, et que il y a un besoin, une envie de se poser un peu et de se reposer. Et puis de se laisser un petit peu vivre aussi, de laisser venir un peu les choses comme elles viennent, de relâcher et d'être un peu moins dans la maîtrise. Euh, Même pour autant, j'ai ce sentiment de est-ce que le fait, est-ce que c'est acceptable de se reposer, de ralentir et parce que je pense qu'il y a toujours un truc de qu'est-ce que vont penser les autres si je me pose? Alors pas les autres des fois directement, mais un peu le poids sociétal du style tu fais rien, c'est pas bien, un peu jugeant, un peu voilà dans ce sens-là. Euh, Lié en fait au regard des autres, mais peut-être pas directement. Alors c'est possible, je suis en train de réfléchir à ce qui vient. C'est possible qu'il y ait des personnes pour qui ce soit direct, mais pour d'autres j'ai vraiment l'impression d'un juge interne en fait. Peut-être plus qu'en lien avec les personnes autour de vous. Mais il est question aussi euh, de se reposer, mais de faire aussi sous la protection, sous la bienveillance en fait de certaines personnes autour de vous. Il y a certaines personnes qui, je pense, sur lesquelles sont là, enfin, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et du coup être en sécurité, voilà, pour pouvoir justement se laisser aller et s'abandonner un petit peu à rêver, à profiter, à se détendre, et justement pour faire une sorte de rempart et rappeler que ben, tu as tout simplement le droit, toi aussi, de te reposer et de te détendre et de prendre soin de toi. Que c'est non négligeable, que tout le monde en a besoin. Et justement pour faire rempart peut-être face, alors soit à ce juge interne, soit à certains jugements extérieurs. Voilà. Il est possible qu'effectivement ce soit un homme, sinon ça peut être une femme avec une énergie très yang, tout simplement. Allez, on va aller voir du coup du côté pro ce que ça donne. Oula, elle glisse beaucoup et j'ai du mal. Allez, niveau pro pour les signes d'eau. Qu'est-ce qui se trame en ce mois d'avril? Alors, ah, intéressant. Alors, dans le cadre du travail, il y a des choses qui risquent de pas tout à fait se passer comme c'était prévu initialement. Il est possible qu'il faille s'adapter durant ce mois, trouver des solutions. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il va falloir se reposer en parallèle, parce que ça peut vous demander, ça peut te demander pas mal d'énergie. Mais il est aussi question d'une rencontre. Donc là, il est écrit une rencontre agréable. Je pense que c'est quelqu'un qui est sain, qui va vous apporter un peu de légèreté, qui va être... c'est possible que ce soit la personne soutenante auquel je faisais allusion tout à l'heure. C'est tout à fait envisageable, hein.
Et du coup, que ça puisse te permettre de retrouver en fait une certaine, euh, une certaine insouciance, une certaine liberté d'esprit, une certaine vitalité intérieure, pas forcément physique, mais un allègement psychologique. Il est possible que dans cette demande d'adaptation, au bout du compte, ça s'ouvre avec sur de nouvelles portes, sur de nouveaux horizons, avec une ou des rencontres agréables et soutenantes, aussi bien, je pense, dans le cadre du travail, mais des fois peut-être même plus qu'au sein du travail. Avec peut-être une certaine reconnaissance, effectivement, à la clé ou ce genre de choses, en fait, c'est tout à fait envisageable. Ou alors des amitiés, enfin une amitié qui commence et du coup qui puisse aller plus, enfin une amitié, enfin d'abord une collaboration puis une amitié quoi. Ou alors une amitié et puis peut-être plus si affinité. Voilà, mais j'ai vraiment cette sensation-là en fait où du coup il y a des moments partagés, peut-être pas que au sein de l'entreprise, vraiment, qui peuvent des fois t'aider à sortir justement de ton, comment dire, de ton jugement interne comme on disait tout à l'heure et à prendre réellement ta place en fait. Voilà pour cette guidance du mois d'avril. Ça reste toujours des guidances générales, effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est ok. Euh, En tout cas, moi je te souhaite de passer un doux mois et je te dis à très vite. Ciao ciao.